vais vous présenter donc les personnes qui m'accompagnent dans la présentation. Moi, je suis Yannick Villain, je suis directeur du salon. Je suis accompagné par Jeanne, qui est la responsable marketing de Lyon Cyber Expo, et puis par Camille Isaac, qui est la responsable commerciale du salon. Alors, la présentation, en fait, on va bien sûr parler de Lyon Cyber Expo, mais je vais d'abord vous parler du groupe InfoPro Digital. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi la création de Lyon Cyber Expo. Je vous parlerai des résultats de la première édition en 2024, des ambitions 2025. On vous parlera ensuite de notre ambition en termes de visiteurs pour septembre prochain, du programme de conférence, du plan marketing, et puis ce sera le moment de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, je démarre par le groupe InfoPro Digital, hein, c'est un groupe international assez grand, hein, puisqu'on est un peu plus de 4000 collaborateurs. InfoPro Digital, c'est une entreprise qui a des activités assez diversifiées, mais parmi lesquelles il y a beaucoup de presse et beaucoup de salons, donc expert des filières tech et numérique au service des entreprises et collectivités en France. InfoPro Digital, c'est le groupe leader de l'information et des services professionnels en France, à travers une cinquantaine de titres de presse professionnelle, dont l'usine Nouvelle et l'usine Digitale que vous devez connaître. Et puis, c'est aussi un organisateur de salons professionnels, puisqu'on organise à peu près 80 salons professionnels sur des filières assez variées, hein. Parmi les salons qui sont assez connus de tous, il y a le Salon des maires, mais on organise également, par exemple, le FIP, qui est le salon leader de la place survie en France. On organise le salon 3D Print, qui est le salon leader de l'impression 3D. On organise des salons tech type DevOps Rex, très spécifiques, open source expérience sur le logiciel libre, pardon, et puis le SIDO, notamment, dont on va parler, mais il y a beaucoup d'autres salons, hein, parmi les salons qui sont organisés par le groupe. Alors, pourquoi on a organisé l'année dernière Lyon Cyber Expo? En fait, tout vient de SIDO, puisqu'on organise le salon SIDO depuis 2015. Le salon SIDO, en 2015, c'est le salon de l'Internet des objets, qui s'est transformé, qui a évolué, hein, depuis 2015, puisqu'il est devenu le salon de la convergence des technologies. Pourquoi? Parce que d'autres technologies que l'Internet des objets ont été incrémentées dans le salon. Donc, on a apporté la brique intelligence artificielle en 2017. En 2018, la brique cobotique et robotique. Et en 2020, on a ajouté la brique XR, donc toutes les dimensions augmentées de la réalité. Et c'est devenu, au fil du temps, donc le salon de la convergence des technologies. Il est très installé en Auvergne-Rhône-Alpes. SIDO, c'est 300 exposants, 8000 visiteurs. Et les visiteurs sont plutôt des directions innovation. En fait, ils viennent sur le SIDO pour chercher les briques technologiques qui vont leur permettre de mener à bien leur transformation digitale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2, 3, 4 ans, quand nous effectuons nos enquêtes auprès de nos visiteurs, on s'aperçoit qu'ils nous demandent d'ajouter la brique cybersécurité sur le SIDO. En fait, on a toujours eu de la cyber sur le salon SIDO, mais de la cyber très particulière, puisqu'on a toujours eu de la cyber IoT, ce qui est naturel, puisqu'on est le salon de l'IoT en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça fait donc 2-3 ans qu'on regarde un peu ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes en termes de salon cyber, et globalement, il ne se passe pas grand-chose. On a donc décidé de lancer Lyon Cyber Expo en 2024, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a lancé Lyon Cyber Expo l'année dernière, et c'est un salon sur lequel on a réussi à avoir 3300 visiteurs. On a organisé 18 conférences et on a réuni à peu près 70 exposants, parmi lesquels ceux qui sont représentés ici. Alors, ils ne sont pas tous représentés sur la diapositive, mais vous avez là en fait les exposants 2024 qui étaient présents donc, sur le salon l'année dernière. Donc,
Parmi eux, la plupart reviennent en 2025, donc on est ravis de les accueillir à nouveau. Et on va donc vous parler maintenant des ambitions du salon pour 2025, parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc, pour cette deuxième édition, on ouvre une deuxième salle de conférence qui va nous permettre de doubler notre contenu et d'atteindre 30 conférences sur le salon, donc réparties sur 2 jours. On va accueillir 90 speakers donc, sur ces conférences et puis on va essayer de capter 4000 professionnels. Donc en vérité, on espère plus, mais on ne veut pas annoncer trop par rapport à nos capacités. Donc on vise à peu près 4000 professionnels. Et puis on double notre zone d'exposition pour accueillir 150 exposants. Voilà. Et on organise un Capture the Flag. Donc, en fait, c'est un challenge à destination des équipes RSSI de la région et sur plusieurs thématiques qui a lieu sur une journée et on l'organise avec l'entreprise RouteMe de la région qui est spécialiste dans le domaine, voilà, pour créer une animation sur le salon. Voilà, donc comme je vous le disais, donc c'est au même endroit et aux mêmes dates que le salon SIDO, mais sur une zone bien spécifique. Donc là, on a repris les chiffres, hein, donc SIDO, 380 exposants, 70 conférences et 9000 professionnels. Euh, je vais vous parler maintenant des visiteurs du salon. Donc, notre ambition, comme vous le disait Camille, c'est d'accueillir 4000 professionnels. Comme elle vous disait, on espère en avoir plus, mais on préfère être raisonnable en termes d'annonces. Alors, c'est un salon régional, donc organisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que c'est la deuxième région économique de France, puisque ça regroupe 550 000 PME, ça regroupe la moitié des ETI françaises et entre 10 et 15% des grands groupes. Donc, parmi les décideurs qu'on accueillera sur le salon, aidés par nos partenaires, et ça, c'est Van qui vous les présentera ensuite. Donc, bien sûr, des dirigeants d'entreprise, des directeurs RSSI, cybersécurité, des responsables sécurité, SOC, CDO, CEO, des administrateurs réseau et des analystes cyber avec des secteurs très divers, hein, passant par l'aérospatiale, la défense, banque, assurance, environnement. Globalement, le profil de visiteurs qu'on veut accueillir sur le salon sont issus bien sûr de l'industrie, parce qu'on est une région assez leader sur l'industrie, mais pas que, puisque on a pour ambition également d'accueillir le tertiaire, donc en fait toute la partie service. Voilà. Euh, donc, comme vous disiez, Camille, tout à l'heure, donc on va organiser 2 fois plus de conférences que l'année dernière. Alors, Florent, qui est le responsable du programme, est pas présent aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter rapidement. Alors, c'est une partie des sujets hein, qui seront présentés. Globalement, il y a 2 formats de conférences, de prise de parole sur le salon. Il y a un format table ronde qui est un format 45 minutes avec un modérateur et 2, 3 intervenants. Et il y a un format workshop, toujours 45 minutes, mais là, c'est une session privative sur laquelle les exposants peuvent présenter des use cases, mais c'est eux qui dirigent la présentation. Donc, parmi les thématiques qui seront abordées, donc on va bien sûr reparler de NIS 2 et de la directive DORA, de l'analyse des risques cyber, comment bien se préparer aux attaques, PME, PMI, collectivités, des cibles vulnérables, une offre cyber adaptée, la sobriété numérique, qui est un enjeu important, et comment la cybersécurité peut prendre sa part, le zéro trust, faire face aux défis de l'intégration, un panorama des cybermenaces, cryptographie post-quantique, là on est plutôt sur de la prospective, les nouveaux règlements machines européens, donc les obligations cyber pour vos équipements et installations industrielles, et puis la gestion de risques cyber. Voilà. C'est un programme qui est amené à évoluer, bien sûr, en fonction des interventions des entreprises. Voilà.
On va passer maintenant au plan marketing que va vous présenter Jeanne. Bonjour. Cette année, on poursuit nos efforts. On avait développé un plan marketing l'année dernière qu'on renforce cette année pour suivre nos ambitions 2025. Donc, on a renouvelé des partenariats avec notamment la DIRA, Digital League, le CEPSIS et développé des nouveaux, notamment avec le CEDIN, le NE, le RECIM. On se base énormément donc sur des échanges avec ces partenaires et la sollicitation de leur base de données et notamment de leur club RSSI, notamment celui du Cézanne, qui est quand même un club de 1200, excusez-moi, 1200 RSSI, idem pour Adira et Digital League qui sollicitent énormément leur réseau pour nous. On se base aussi sur la force de frappe de notre groupe qui a des titres de presse, notamment l'usine Nouvelle et l'usine Digitale, avec qui on travaille en étroite collaboration. On a déjà commencé à faire tourner des publicités, des encarts sur leurs médias, notamment le Club Data Protection. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire et on continue d'élaborer des partenariats presse, notamment avec cybersécurité.fr, pour capter du visitorat qualifié. Malgré ça, on a déjà des bases de données qualifiées via notre groupe, notamment avec Infopro Digital Data, qui a donc un vivier de plus de 100 000 contacts cyber qui sont qualifiés, que nous sollicitons. On a prévu des campagnes hebdomadaires avec eux pour inviter leurs contacts à venir visiter le salon, avec bien sûr des communications adaptées au profil qu'on vous a présenté, donc tout ce qui est responsable, décideur, RSSI, DSI, CISO, CESIRT, tous ces profils-là pour que vraiment vous rencontriez sur le salon les profils que vous attendez et dans des secteurs variés, que ce soit industriel ou de service. On fait des campagnes d'invitation VIP, bien sûr, c'est-à-dire qu'on identifie dans notre visitorat quels sont les beaux profils avec qui on veut faire vivre une expérience premium sur le salon en leur offrant la possibilité de venir au cocktail After Work, qui est donc le premier jour du salon, où du coup c'est vraiment un moment de networking hors du show floor, où on organise ce cocktail où vous pouvez inviter 10 de vos clients privilégiés pour partager ce moment de convivialité avec nous dans un lieu qui est très sympa, qui est la Cité internationale, avec une super terrasse, du soleil, on a un super traiteur, c'est généralement très sympa. On a un plan de com personnalisé tout au long de l'année qu'on a déjà commencé à mettre en place, notamment sur le recrutement de visiteurs par donc les réseaux sociaux, les magazines, voilà, pour attirer un maximum de décideurs sur l'événement. On a aussi des partenariats qui sont en cours de validation, voire même depuis ce matin, voilà, ça avance. C'est des partenaires qui sont plutôt donc institutionnels. On parle de cybermalveillance et de l'ANSSI, avec qui on est en étroite collaboration depuis un petit moment. Voilà. Yannick, je te laisse peut-être conclure. Oui. Donc, globalement, en fait, on a l'ambition de devenir le salon cybersécurité de référence en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, j'insiste sur la partie vraiment régionale de notre salon, parce que globalement, il y a plus de 70% des visiteurs du salon qui sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc là, on reprend la présentation des équipes. Donc Camille et Anaïs sur la partie commerciale, Jeanne et Louis sur la partie marketing com et Florent sur la partie contenu. Voilà, on a terminé la présentation. Donc place maintenant à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. On va y répondre. Donc vous pouvez reprendre le micro et vous exprimer. Hein.
Excusez-moi, j'ai juste une petite question concernant le challenge Capture the Flag. Vous pouvez nous Ouais. en dire plus? Alors, en fait, on organise un capture de flag avec l'entreprise RouteMe sur la première journée du salon. C'est un challenge à destination des équipes RSSI de la région que nous allons contacter pour qu'ils participent. Les thématiques, pour l'instant, ne sont pas encore définies, mais le but, c'est d'avoir au moins une dizaine de challenges sur des thématiques différentes. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faire concourir des équipes RSSI de la région sur des challenges complètement variés. Voilà. Ok, merci. Oui, et puis l'idée, c'est aussi de faire résonner Lyon Cyber Expo à travers ce CTF qui va nous permettre, évidemment, d'attirer un peu plus de fonctions cyber sur le salon. En fait, comment dire, on essaye d'arriver au standard des salons cyber les plus connus, type FIC, type le salon cyber de Toulouse, qui eux aussi organisent des CTF. Bonjour, moi j'ai une petite question, désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, donc je ne sais pas Ouais. si ça a été évoqué. Concernant la cible IT qui était présente l'année dernière et que vous attendez cette année, elle représente combien de pourcentage? Parce que moi, ça va être vraiment clairement le facteur clé enfin, le nombre en fait de personnes attendues et surtout les types de fonctions et que ce soit vraiment ciblé dans l'IT et pas sur la data ou autre, par exemple. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, je peux pas vous quantifier qui va venir ou non, mais nous, en fait, on a développé un plan de communication et de marketing qui est vraiment axé sur les fonctions là que vous voyez apparaître. Donc, ça va être tous les décideurs, cybersécurité, RSSI, CISO, responsable SI sécurité, CESIRP, SOC donc voilà, tous les décideurs. Donc comparé à l'année dernière où on a fait un petit peu de démarchage recrutement visiteurs sur ces cibles-là, étant donné que cette année on a décorrélé pardon, SIDO de Lyon Cyber Expo, on a vraiment une campagne de com et de marketing et donc de recrutement visiteurs qui est dédiée à Lyon Cyber Expo avec un budget défini, des actions définies, des partenariats presse définis, des partenariats institutionnels définis avec qui on travaille en étroite collaboration pour solliciter leur base de données, leur réseau, pour vraiment qu'ils animent l'écosystème et qu'ils les invitent à venir au salon. Je pense qu'avec ces communications qui sont du coup décorrélées, on a vraiment plus d'identification du salon en fait. Pour qu'il y ait une entité Lyon Cyber Expo hors SIDO et donc moins de profils purs IT industriels et plus de décideurs cyber en fait qui viennent sur le salon Lyon Cyber Expo cette année. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que, alors, je suppose que vous n'avez pas encore d'inscrits, enfin, je ne sais pas comment ça se passe là pour Pas encore. l'événement de novembre. Ouais, pas encore, je me doute. Est-ce que c'est possible, une fois que vous aurez un petit peu une base d'inscrits assez conséquente, d'avoir la liste en fait au moins des sociétés qui sont présentes avec les fonctions pour qu'on puisse se rendre compte un peu qui sera sur place le jour J? Si vous voulez, ce qu'on peut déjà vous proposer, c'est de vous envoyer un échantillon visiteur 2024. Parce qu'on a ça, hein, bien sûr. Donc, Okay. on peut vous dire, on a un échantillon avec les entreprises qui sont venues et les fonctions associées. Donc, ça va vous donner une idée, en tout cas, de ce qu'on a fait l'année dernière. Sachant que, comme le disait Jeanne tout à l'heure, que là, notre ambition, c'est vraiment d'accélérer sur le visitorat, sur la partie cyber.
Et comme vous disiez, Jeanne, on fait vraiment une décorrélation hein, avec Sido, qui est très empreint d'industrie. Là, sur la partie cyber, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas d'industrie, parce que bien sûr, il y en aura. Mais notre ambition, c'est vraiment d'aller chercher vraiment le tertiaire hein, et les services. Hein. Mais est-ce qu'on a vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer cet échantillon? Oui, j'étais en contact avec, alors je ne sais plus le nom Avec de la personne, Anaïs? mais ouais, peut-être, ouais, mais de toute façon, D'accord. je rebondirai et puis je ferai un mail avec mes questions. Je précise que les inscriptions de visiteurs ouvrent mi-mai, donc pour l'instant, on n'a pas de vision sur les inscriptions à l'heure actuelle. Ok, très bien. Alors, Bon, on vous écoute. Oui. alors moi j'avais plusieurs questions. Donc la première, ouais, c'était ça, c'était est-ce que ça rejoignait la question de tout à l'heure, est-ce qu'on va recevoir effectivement une liste des personnes qui vont participer à l'event avec la taille des entreprises, ça veut dire est-ce que ça c'est Ouais. vous pouvez transmettre ce type de données pour pouvoir parce que nous je sais que chacune des entreprises qui vont participer vont avoir différentes cibles en fonction de la taille, donc PME, TPE, ETI et puis au niveau sectoriel avec la fonction de visiteur. Donc ça, c'est la première question. Ouais. La deuxième, c'est de savoir est-ce que vous avez prévu derrière d'organiser des one-to-one via votre plateforme d'inscription? Parce que nous, en général, quand on va participer à des salons, là où on a le plus de ROI, c'est quand on va avoir des prises de rendez-vous qui vont être planifiées avant de participer Ouais. avant de participer à l'event. Ok. Ça nous sert en quelque sorte aussi de garantie. Et puis Ouais, ça je nous comprends. permet de mieux nous préparer et d'atteindre un peu le ROI à minima par rapport à l'événement. Alors, c'est un dispositif qu'on ne met pas en place cette année. D'accord? Mais c'est vrai que vous êtes nombreux sur la partie cyber à nous le demander, ce qui est pas le cas, par exemple, sur la partie SIDO. Mais Mhm. on se rend compte que sur la partie cyber, ouais, vous êtes assez nombreux à nous demander ce type d'application. Alors, on ne va pas le mettre en place cette année, mais on va le mettre en place l'année prochaine. Voilà. Ensuite, D'accord, ok. ouais. Ensuite, la plupart des exposants de la zone cyber ont des applications lecteurs de badge. Donc, ça vous permet de récupérer tous les leads des personnes que vous avez scannées. Et puis, si vous organisez, enfin, en tout cas, si vous êtes intervenant sur une prise de parole, que ce soit en table ronde ou en workshop, vous récupérez la totalité des leads. Donc, globalement, sur une table ronde, c'est entre 55 et 60 leads. Et est-ce que quand un visiteur, parce que moi, Sido, voilà, je sais pas, j'y suis allé une fois, mais il y a un petit moment déjà. Ouais. Est-ce que par rapport à d'autres salons, le visiteur qui va s'inscrire sur la plateforme va pouvoir sélectionner en fait les types d'entreprises qu'il compte visiter? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra récupérer après pour savoir quels sont les types de besoins qu'il envisage d'avoir sur du court, moyen ou long terme? Vous avez, donc, quand s'inscrivent les participants, on a des centres d'intérêt qui peuvent sélectionner. Donc, quand vous avez des centres d'intérêt et des secteurs qui les intéressent, donc ça sera spécifié sur la fiche du contexte que vous savez scanner. Je complémente ce qu'a dit Yannick, c'est que on n'organise pas de rendez-vous professionnels sur le salon, notamment parce que c'est souvent annulé au dernier moment, où les gens se présentent pas sur le salon, ou après vous êtes en retard sur vos prochains, mais c'est quand même quelque chose, comme disait Yannick, qu'on souhaite organiser. En revanche, on met en place pour nos exposants ce qu'on appelle un Media Kit qui vous permet de créer des bannières, générer des bannières avec un petit site internet où vous allez juste mettre votre code d'invitation. En fait, ce code d'invitation vous permet de voir qui s'inscrit de vos clients en amont du salon. Et donc, vous avez accès en amont du salon à la liste de toutes les personnes de vos clients quand vous avez communiqué sur vos newsletters, vos réseaux sociaux ou avec une bannière site, de qui de vos clients se sont inscrits avec votre code et donc qui compte venir. Et dans ce cas-là, vous avez déjà un client, on va dire, chaud que vous pouvez euh,
ressolliciter avant le salon pour lui dire ah bah très bien, voyons-nous, sachant qu'en plus on est à la Cité internationale de Lyon, c'est un espace qui est très accueillant et très privilégié pour prendre des rendez-vous clients. Il y a énormément de restaurants, comme je disais, il y a l'afterwork VIP et l'accès au business bar qui est un endroit calme où vous pouvez effectuer des rendez-vous clients autour d'un café ou d'une viennoiserie. Donc vraiment, vous avez quand même accès aux données de tous les clients qui sont inscrits en amont du salon pour pouvoir les ressolliciter sur un rendez-vous sur place ou autour de la Cité internationale. D'accord. Bon, ben, merci pour vos réponses. Pas d'autres Aucun questions. problème. Merci. Je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit, si je peux. Vous disiez justement qu'on peut suivre les personnes qui s'inscrivent sur le salon. C'est Tout à fait uniquement avec un code qui permet d'identifier qui a envoyé l'invitation, ou c'est aussi fait avec l'adresse email? Je m'explique, si on est deux exposants à inviter le même client, est-ce qu'il apparaîtra sur les deux comme Non, invité ou c'est pas? un code par exposant. Donc, vous verrez D'accord. de vos clients, on ne pourra pas déterminer lequel de vos commerciaux avait sollicité ce client, mais en tout cas, vous D'accord. aurez accès donc, dans votre back-office de création de badge de tous les clients qui sont inscrits avec vos codes, donc avec vos communications et qui sont intéressés pour venir vous rencontrer sur le salon. Ok, ça marche, super. Merci. De rien. Joël, je crois que vous aviez une question. Merci de me donner la parole. Donc, Joël Tournebise, je représente le CEF6. Nous sommes partenaires et ravis de l'être. Nous avons déjà communiqué les dates de votre édition. Et j'ai une petite question. Est-ce que Florent a besoin de propositions d'intervenants ou alors il a bouclé son tour de table et ça n'a pas d'intérêt pour lui? Non, vous pouvez tout à fait le solliciter. Il est en congé cette semaine, mais il sera là dès lundi. Donc, D'accord. non, n'hésitez pas à le solliciter. Et en effet, à lui proposer des profils intéressants et même des thématiques. En fait, le programme est en cours de construction. Les D'accord. thématiques que j'ai présentées tout à l'heure, c'est une partie du programme, mais il est plus dense que ça, hein. Et en plus, il est évolutif, hein, parce que en fonction des entreprises qui vont vouloir prendre la parole, entre ce qu'on annonce et ce qui est figé, on va dire fin juillet, bien sûr, il y a de la transformation et de l'évolution. Bien entendu. Merci beaucoup pour votre réponse et Ben, bon je vous en courage prie. pour la préparation. Merci beaucoup. Nathalie, je vous donne la parole. Oui, merci. Je reviens sur, est-ce qu'il y a une passerelle potentielle avec le SIDO? C'est-à-dire que nous, on est peut-être un peu atypique, mais notre entreprise, elle est constituée de deux pôles. Un pôle cybersécurité industrielle et un pôle IoT industriel. Et la question, c'était, est-ce qu'il est possible d'avoir, par exemple, deux stands pour du coup être présent dans les deux salons, ou est-ce qu'il est possible d'avoir un stand à proximité côté cyber mais à proximité du SIDO pour essayer de faire un peu passerelle? Qu'est-ce qui est possible? En fait, ce que je vous conseillerais, je ne devrais pas vous dire ça, hein, mais ce que je vous conseillerais, c'est non pas de prendre deux stands. Si vraiment vous voulez prendre deux stands, prenez-les, hein. Mais non, ce que je vous conseille, c'est de prendre un stand qui peut en effet soit être sur la zone SIDO, soit sur la zone Lyon Cyber Expo, ou bien sur un espace un peu entre les deux. Ouais. Dans tous les cas, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'avoir un double référencement. D'accord. C'est-à-dire, puisque vous avez des compétences sur les deux domaines et des offres sur les deux domaines, ce que je vous propose, c'est d'être référencé parmi la liste des exposants du Salon Lyon Cyber Expo et également sur la liste des exposants SIDO, D'accord. de façon Ok, à ce que ça le marche. visiteur SIDO puisse vous trouver sur le salon. Et pareil pour la partie Lyon Cyber Expo, quel que soit l'endroit où se trouve votre stand. En fait, il se trouve que l'année dernière, et c'est encore le cas cette année, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, on doit avoir une dizaine d'exposants côté SIDO qui, en fait, sont aussi référencés Lyon Cyber Expo et qui, pour des raisons stratégiques ou des raisons d'antériorité, sont toujours sur la partie SIDO. Mais ils ont le double référencement. Donc, on pourra tout à fait le faire pour votre entreprise.
Ok, ça marche. Et les visiteurs peuvent circuler d'une zone à l'autre Ouais, bien sûr. sans... Ouais, ok, Ouais, ça ouais. marche. En Super. fait, la zone Lyon Cyber Expo, c'est vraiment une zone spécifique sur le salon. Mm. Mais on a beaucoup de signalétique pour permettre en fait aux visiteurs de l'identifier. Et en fait, pour savoir qui sont les visiteurs spécifiques de la zone Lyon Cyber Expo, on a des personnes qui sont à l'entrée sur chaque allée de Lyon Cyber Expo avec des applications lecteurs de badge. Et ça nous permet de savoir exactement combien de personnes ont visité Lyon Cyber Expo. Ouais, ok. Mais en tout cas, le passage de l'un à l'autre est totalement libre. Mm. Et du coup, quand on parle de 4000 professionnels attendus, on est vraiment sur 4000 côté cyber. Ah oui, oui, oui. Ouais, ok. Oui, Ok, oui. ça L'année marche. dernière, sur la zone cyber, donc Lyon Cyber Expo, on a eu 3300 personnes Ouais. qui sont venues sur la zone Lyon Cyber Expo. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Yves? Oui, bonjour Yannick. Ouais, bonjour. Une petite question concernant les coûts, enfin les tarifs. Est-ce que vous avez déjà défini des choses? Est-ce qu'il y a des Ouais, choses ouais. accessibles qu'on puisse Il y a forcément, budgéter? Enfin, ouais, il y voilà. a forcément des choses accessibles. Ok, En fait, ouais, globalement, pour exposer sur Lyon Cyber Expo, ça démarre avec un stand de 4 mètres carrés. Un stand de 4 mètres carrés, ça coûte, de mémoire, ça coûte 2740 euros. Voilà. Ensuite, on passe tout de suite sur des stands de 9 mètres carrés et plus. Et après, on a des pavillons. Donc, globalement, on va dire que la plupart des exposants sont sur du 9 mètres carrés, qui, en termes de budget, en termes de budget et en fonction de l'équipement, ça varie entre 5 et 9 000 euros. Voilà. À savoir qu'à 9 000 euros, vous avez un stand totalement équipé, totalement habillé, vous avez toutes les options avec lecteur de badge et vous avez même, alors c'est pas un argument, mais c'est pratique, des plateaux repas. Voilà. Après, on a des pavillons. Typiquement, Microsoft fait un pavillon avec plusieurs partenaires. Med6 fait la même chose. Exclusive Network, ça fait ça l'année dernière. Voilà. Et ensuite, il y a une offre spécifique, mais sur laquelle je n'ai pas le contrôle. C'est le pavillon de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, c'est vraiment pour les entreprises issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de startups en fait. Et là, en fait, vous pouvez candidater auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils vont ouvrir les candidatures bientôt. Et là, vous avez une offre qui est imbattable parce que vous pouvez exposer pour 1 250 euros. Voilà. Mais on va ouvrir un siège social là-bas, alors, à Lyon. pardon? On va ouvrir une agence à Lyon, voilà. Je vous le conseille vivement, c'est une région très dynamique. Non, Ok. mais voilà, globalement, c'est ça les offres. Voilà. Et après, si vous avez des distributeurs, on est en relation avec beaucoup de distributeurs, vous pouvez vous pouvez proposer à ces distributeurs de monter un pavillon, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est le cas là, on parle avec Arrow, on parle avec Exclusive Networks, on parle avec alors Capadata qui est confirmé pour le coup. D'accord. Où là, globalement, on fait un pavillon collectif, ça permet à chacun de mutualiser les coûts. Et globalement, là, on est sur des participations sur des villages à peu près 5 000 euros, quoi. Mais le coût d'un pavillon global, du coup, c'est... Ah bah, Ouais, typiquement, la louche. là, on est sur des surfaces assez importantes, parce qu'on est sur, on va dire, entre 35 et 50 mètres. Donc, c'est variable, mais Ouais, c'est à bien sûr. partir de 30-35 000 euros pour la totalité du pavillon. Et en fait, c'est mutualisé Ouais, ok. par toutes les Ouais, sociétés en fait, qui participent. d'accord. Ouais. Ok. Merci pour Et toutes ces puis infos. quand même, alors je vous le dis parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais l'année dernière, à la même époque, je crois qu'on avait 2 exposants et on a terminé à 66. Donc c'était plutôt bien, même si c'était un peu, c'est pas le bon terme, mais j'en ai pas d'autres, flippant. Voilà. Euh, et cette année, on est déjà à 75. D'accord. Voilà. Donc en fait, comme on ambitionne de faire x2, Ils sont 7000.
Eh ben, je pense qu'on va y arriver. Bon, Voilà. La réalité, c'est que plus on a d'exposants et plus potentiellement on a de visiteurs, parce que plus on a une offre exhaustive, plus ça permet d'attirer les visiteurs. oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est aussi beaucoup lié, évidemment, au contenu, parce que c'est grâce au contenu aussi qu'on attire les bonnes cibles. Ok, Est-ce- merci Yannick. avec plaisir, Yves. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Merci, Joël, pour votre commentaire. Très bien. Donc, à ceux qui l'ont demandé, on va envoyer l'échantillon visiteurs sans aucun problème. Et merci en tout cas de votre participation à ce webinaire qui a été assez riche. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous trouverez nos emails sur le site web. Et puis bah voilà, on est à votre écoute, hein, pour toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt et j'espère qu'on va se voir au mois de septembre.